Donc bonsoir, aujourd'hui je vais d'abord présenter deux ateliers en un seul, c'est-à-dire que Dylan... Attends, deux ateliers en un seul? En un seul. Alors ces deux ateliers c'est quoi? Alors c'est un sauvetage avec une bouée jaune spécifique qui s'entoure autour de la victime, qui permet de la garder hors de l'eau, à la surface, et qui a une plus grande aisance, et qui permet aux nageurs aussi de se déplacer plus aisément jusqu'au bord. Et le deuxième atelier, en fait, c'est encore plus simple, c'est une cordelière balle que l'on envoie à une victime qui n'est pas encore en état d'inconscience et qu'on peut ramener jusqu'au bord. Justement, elle se fait arroser. Alors? Elle se fait arroser. Déjà, empêcher... arroser ceux qui arrivent de l'autre côté. Tout simplement. Tout simplement. Un petit jeu. Un petit voilà. jeu. Mais là, on va passer à autre chose tout à l'heure, à un autre jeu, mais de force en fait, on va dire. Ah bon? Oui, tout à fait. Ils ont de la force, ces enfants? Ah oui, avec les jambes, beaucoup de force. C'est vrai, c'est sûr? Ah oui, parfaitement. Sûr? Sûr. Avec les jambes seulement? Exactement. Camille, ce jeu-là va consister à quoi, le prochain? Il va y avoir 3 enfants d'un côté, 3 enfants de l'autre. Ils vont devoir taper des pieds. Ouais. Et celui qui aura le plus de force qui va gagner. Ah bon? Et qui ramène dans sa maison. Et ils gagnent quoi? Mais d'avoir participé. Ah bon? Il n'y a pas de cadeau? Non. Et les enfants? Il y a un jeu sans cadeau, c'est pas c'est pas bon. Hein? Il faut des cadeaux pour les jeux, vous êtes d'accord? C'est un événement important. Heureusement que la FFN met ça en place pour soutenir les enfants du Togo qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et tout ce qu'on fait là, ça donne un sens à nos efforts puisque ce sont des fonds qui seront reversés. Et grâce à ça, ça nous donne envie de venir et de faire toujours mieux. Comme vous voyez, dans cette zone, on propose une activité pour les adultes, les mamans, aussi les jeunes qui peuvent s'y initier, mais c'est une activité pour les grands. Ici, on a un petit peu de sauvetage. Pour les plus jeunes, on propose pour les tout petits l'apprentissage de la natation, de la compétition. Enfin, on a un éventail très très grand, très large. Et de manière générale, on peut dire que le club évolue, que le club grossit, puisque depuis 2 ans maintenant, on forme des gens au diplôme de maître nageur. Et donc, en plus d'apprendre aux jeunes à nager, on donne des opportunités d'emploi à des jeunes gens qui en ont besoin. 10e édition, 10 années consécutives, en partenariat avec la Fédération française de natation et l'UNICEF, 2 partenaires solides, crédibles, avec 2 enjeux. Hein. Le premier, c'est d'accueillir le maximum d'enfants, d'adultes, de personnes valides, de personnes porteuses d'handicap, des bébés nageurs jusqu'aux seniors. Et puis le deuxième enjeu, c'est de récolter un maximum de fonds pour le reverser intégralement à la Fédé qui ensuite l'envoie à l'UNICEF. Parce que c'est un acte de bienfaisance, c'est un geste de générosité mais aussi de solidarité envers nos jeunes enfants d'Afrique noire, du Togo, qui sont privés de conduite, d'alimentation en eau potable. Et puis les sommes recueillies au niveau national, puisque c'est une journée nationale aujourd'hui. Ça se passe dans toutes les piscines de France et d'outre-mer. En Guadeloupe, c'est chez nous depuis 10 ans, à la piscine de Rivière-des-Pères à Basse-Terre, avec le CNRBT, le Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre. Ça permet aussi donc les sommes récoltées d'aider beaucoup les enfants là-bas, les familles en situation précaire, très difficile. Et vous savez que c'est pas toujours évident. On en sait quelque chose ici et nous c'est spontanément et chaque année que nous acceptons de relever le défi, de participer à ce challenge et nous essayons de faire mieux chaque année. Voilà, c'est un geste de générosité, un acte de solidarité, mais c'est aussi une manière pour nous de contribuer à un lien social, à tisser du lien social, à montrer que le Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre, nous sommes une association qui savons aussi écouter et puis aider, au-delà d'apprendre à nager, à sauver, à secourir.
lorsqu'on est sollicité sur des actions humanitaires, sur des actions importantes qui méritent donc d'être soutenues, nous sommes là et nous sommes présents. Et depuis 10 ans que ça dure et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ça s'appelle la nuit de l'eau, mais notre nuit commence depuis le matin. Et on envisage même de commencer encore plus tôt parce que vous savez qu'il y en a qui vont faire leur footing dès 4h, 5h du matin. Donc peut-être qu'un jour on va réussir à ouvrir la piscine avant 8h puisqu'on commence dès 8h pour finir à 22h. Et donc notre nuit de l'eau, c'est vrai, c'est sans interruption pendant toute la journée, donc plus de 10 heures. On espère un jour tenir le marathon 24 heures. N'empêche qu'on fait des épreuves de relais, on fait des jeux aquatiques, tout le monde participe et c'est magnifique, c'est un grand moment. C'est ma passion, c'est ma raison de vivre, mais vous avez vu, il y a du monde derrière moi, il y a du monde avec moi. Il y a des jeunes éducateurs, vous les avez entendus, qui sont en formation. On a des salariés, on a des parents, on a des dirigeants. Bref, c'est une grande famille, le Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre. Et notre slogan, c'est de la natation partout, pour tous et tout le temps. Donc un soir par semaine, un soir par mois ou un soir dans l'année, comme une journée comme celle-là, c'est toujours un grand moment de partage et nous sommes très fiers et très heureux de pouvoir communiquer ce bonheur à un maximum de familles.